Bonjour, alors aujourd'hui on continue sur la présentation de maquettes Gundam issues du film Gundam F91 qui est sorti en 1991, n'est-ce pas? Et il s'agit aujourd'hui de vous présenter le GM, en tout cas un GM version Gundam F91, voilà. C'est le RGM 109, il est au 1 centième, donc parce que je le répète, mais donc tous les mechas, tous les mobile suits qui se trouvent dans Gundam F91 sont réduits en taille, c'est-à-dire que dans le futur de Gundam, les mobile suits sont réduits et ne font plus 18-23 mètres de haut, ils sont beaucoup plus petits. Et donc du coup là, dans des boîtes à peine plus grandes que des high grade, vous pouvez trouver donc des mechas au 1 centième, puisque là il s'agit d'échelle et non pas de taille. Voilà. Ce kit, bien évidemment, date de la sortie du film, donc 1991, donc ça veut dire qu'il a 30 ans. Vous observez que de nouveau c'est quand même assez vendeur au niveau de l'illustration de la boîte, hein, faut quand même bien l'admettre. De très jolis dessins, de très jolies boîtes de Yuji Kaida, un illustrateur dont je vous ai parlé parfois et dont je vous reparlerai encore assez souvent, puisque comme vous le savez, j'ai remis la main sur des maquettes de Gundam 0080, sur les boîtes desquelles il a également travaillé, voilà. Mais beaucoup de personnes le connaissent aussi pour de magnifiques dessins, de magnifiques peintures autour des monstres sacrés du Japon, les kaiju, un peu de tokusatsu et tout, donc voilà, c'est vraiment très très beau. Donc pour cette boîte, à part cette belle illustration, on a quand même des images du modèle monté et peint avec donc ses fonctions, hein. Voilà, il était vendu, en tout cas à l'époque, à 800 yens. On continue sur des photos du modèle. Voilà, et c'est tout ce qu'on a. 8e maquette apparemment qui sortait dans cette collection. Donc sans plus tarder, moi je pense qu'il est temps quand même de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, toujours cette belle illustration sur la notice. De même, dès qu'on ouvre, on a quand même quelques pages couleurs assez sympathiques qui présentent non seulement le mecha, mais aussi un pilote que l'on voit, j'imagine, dans le film. Donc on voit que c'est quand même assez proche des couleurs et des formes qu'on a l'habitude de voir pour donc les mechas, les mobile suits de la Fédération dans Gundam. On voit aussi là un petit dessin qui montre la taille de ce GM par rapport à un Jegan à l'ancienne, on va dire, par rapport aussi au Gundam F91. Donc tout ce qu'il y a à savoir, mais en japonais, sur le RGM 109. Ici, nous avons donc les pièces en présence avec donc 3 grappes, une toute petite grappe en plus et une grappe de polycap. On commence apparemment donc par les pieds et les jambes. Du coup, on s'attaque au bassin. Ensuite, les bras avec cette fois-ci encore donc les doigts, les phalanges du moins, qui sont articulés. La tête, les jupes avec sur certaines des jupes, on va dire des hanches, de quoi tenir, j'imagine, des grenades ou des armes, des munitions. Le torse avec le backpack, on rajoute les jupes et le torse, on fait le bouclier, on rajoute le tout, on n'oublie pas son arme, et normalement on obtient un joli GM de Gundam F91. Voilà, avec ici tous les marquages nécessaires. Alors, est-ce que cette fois-ci, il n'y aura que des autocollants et des calcos? Non, je pense qu'il y a les deux. On va voir d'ailleurs immédiatement ce que donnent les pièces. Alors, effectivement, des calcomanies et autocollants. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est quand même assez décevant, parce que là, on a quand même des autocollants qui sont à la fois pour des marquages, là, les espèces de triangles jaune, mais également pour donner de la couleur sur des pièces qui n'en ont pas, et donc visiblement essentiellement le rouge donc des pieds et du torse et même de la tête
qui donc permettent quand même d'avoir quelques touches autres que du verre d'eau sur le mecha. C'est assez décevant, mais rien n'empêche de les peindre. Donc voilà. Ici on voit quand même que là encore, tout comme le G-Canon, bah, les pièces font le job, hein, mais c'est pas la joie. Là je pense immédiatement aux tuyères qui sont ici. Et les détails sont, j'allais dire, un petit peu grossiers, mais voilà, je rappelle quand même que ça date de 1991. Et c'est quand même un peu plus articulé que ce qui se faisait avant. Donc un petit peu de polycap justement. Ici, donc, petite pièce verte transparente qui visiblement ne veut pas sortir de cette grappe-là pour la tête, hein, comme la majorité des GM. Et ici, une grappe grise avec les tuyères, les armes, etc. Les articulations, les doigts. Voilà, donc, ma foi, un kit qui là encore, je pense, n'existe que dans cette version. Je ne crois pas que ce soit ressorti ni en Master Grade, ni en Ressent, ni en Re-100 là, ni en High Grade, ça c'est clair. Mais bon, donc voilà, c'est un kit vintage, on va dire, un kit d'un autre temps de Gundam F91. Donc j'espère que la présentation de ce kit, donc du RGM 109, le GM donc de Gundam F91, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, logiquement, de nouvelles maquettes de Gundam F91.